les enfants de Dieu, nous tous, nous avons été appelés à parler de Christ, à témoigner de Christ. C'est ça, prêcher Christ. C'est bien raconter les merveilles de Dieu, c'est bien proclamer que Jésus est le seul espoir de ce monde, que Jésus justement est descendu du ciel pour venir apporter une solution au péché qui nous séparait, non seulement de Dieu, mais aussi qui nous destinait à la perdition éternelle. Nous étions tous destinés à la perdition éternelle. Mais qui a été en enfer pour réaliser ce qui va se passer pour tous ceux et celles qui ne connaissent pas le Seigneur? Mais Dieu, dans son immense amour, et c'est pour ça que chaque dimanche, nous nous réjouissons en ces moments et d'une manière particulière au travers du pain et du vin, nous nous rappelons combien l'immense amour a été tel que Jésus a donné sa vie pour que nous puissions être rachetés. J'ai été pardonné de mes péchés. Est-ce que c'est votre cas? Vous pouvez le demander à votre voisin. C'est ton cas, toi? Jésus nous a désignés comme étant la lumière du monde. D'ailleurs, je l'ai entendu au travers d'une prière. L'apôtre Paul aussi, de son côté, dans Philippiens 2,15, nous a comparé littéralement à des flambeaux qui éclairent les ténèbres. Et Dieu seul sait comment ce monde s'enfonce de plus en plus dans les ténèbres. Frères et sœurs, Jésus nous a confié la mission de témoigner de lui. Et je ne peux pas justement oublier ce merveilleux cantique, je pense qu'il est ancré en moi, un vieux cantique que je pense les anciens connaissent. Et ce cantique, c'est le numéro 614. Sur les ailes de la foi, le recueil sous les ailes de la foi. Qui a connu le recueil sous les ailes de la foi? Vous voyez, voilà. Et je vous cite juste la première strophe de ce merveilleux cantique. Jésus te confie une œuvre d'amour, utile et bénie, jusqu'à son retour. Cette sainte tâche, veux-tu l'accomplir pour lui sans relâche, sans jamais faiblir? Et je ne vais pas vous citer toutes les strophes, pourtant je suis vraiment poussé à les lire. Mais la 4e strophe de ce cantique dit « Va vers ceux qui meurent, sans Dieu, sans espoir. Dis à ceux qui pleurent, quand tout semble noir, Jésus donne vie, bonheur, joie et paix à qui se confie en lui pour jamais. » Sommes-nous convaincus de ces choses, frères? Si nous sommes convaincus, les gens le verront. Et eux-mêmes seront attirés pour connaître ce Seigneur, pour découvrir ce Seigneur. Non pas une religion, mais découvrir celui-là qui est capable de littéralement changer les vies. On a un exemple, c'est l'exemple de l'église primitive, celle qui a été naissante à partir du livre des Actes des Apôtres. Nous découvrons que les premiers chrétiens, chrétiens, voilà. Oh, c'était pour voir si quelqu'un était éveillé. Les premiers chrétiens. Les premiers chrétiens ne considéraient pas l'évangile comme une option, mais bel et bien comme un mode de vie, un style de vie. Ils avaient Jésus dans leur bouche. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on les appelle les chrétiens. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, c'est dans l'église d'Antioche qu'on a appelé pour la première fois les disciples de Jésus-Christ chrétiens. Et c'était un terme de mépris, de moquerie. Aujourd'hui, les gens se moquent. Et je vais même plus loin. On nous appelle même crétins. Oh, c'est bête. Quoi, le dimanche matin, chaque dimanche matin, tu vas à l'église? Et on se rit. Mais la Bible dit qu'il faut que dans les derniers temps, il y ait des moqueurs. Et ils viendront à vous disant, mais où est votre Dieu qui doit revenir? Et c'est alors qu'on leur répond, ne comprends-tu pas que Dieu use de patience à ton égard, ne voulant qu'aucun périsse? Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Malheureusement, seuls ceux qui choisissent de se tourner vers Dieu, seuls ceux qui choisissent de mettre leur foi en Dieu pourront obtenir le salut que seul le Seigneur est capable d'accorder. Oui, même en temps de persécution, les premiers chrétiens annonçaient la bonne nouvelle avec beaucoup de zèle. Juste un verset, Actes chapitre 8, versets 3 et 5, nous le rappelle. Actes chapitre 8, verset 3 jusqu'au verset 5. Saul, de son côté, ravageait l'église. Saul n'était pas encore l'apôtre Paul, que nous connaissons tous. Saul était quelqu'un qui était aveuglé, qui était dans son zèle, pensant qu'il servait Dieu, mais il faisait exactement le contraire. Et de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes, et les faisait jeter en prison. Verset 4, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Verset 5, Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, qu'est-ce qu'il fit? Il prêcha le Christ.
ces hommes, ces femmes que nous retrouvons dans le ciel, ils étaient passionnés de Jésus. Sommes-nous passionnés de Jésus ce matin? Est-ce que nous aimons Jésus, frères et sœurs? Est-ce qu'un feu est là et bouillonne au-dedans de nous et qui nous empêche d'avoir la bouche fermée quand le Saint-Esprit nous pousse à parler de lui? Est-ce que nous laissons le Saint-Esprit parler par notre bouche et parler de Jésus? Frères et sœurs, de la même manière, le Seigneur nous invite, tout comme ces premiers chrétiens, à pouvoir être véritablement ces lumières dans ce monde. Ces hommes et ces femmes ces hommes et ces femmes qui n'ont pas peur de témoigner de qui est Jésus-Christ. Et que nous puissions nous laisser conduire surtout par le Saint-Esprit. Me semble-t-il, je vous l'ai déjà raconté ici en ces lieux. C'est alors que j'étais étudiant et j'allais d'un cours vers un autre. Je croise un jeune homme que je ne connaissais pas, un Marocain, d'ailleurs, pour être un peu plus précis, qui s'appelle toujours, j'ai perdu de vue, mais il s'appelait Karim. Et je le croise, je ne l'ai jamais vu, je le dépasse, et le Saint-Esprit me dit, arrête-toi, et interpelle ce jeune homme. Je m'arrête, je fais un demi-tour. Comme je ne connaissais pas son prénom, j'ai dit, hey. Et puis je me suis présenté. Alors lui, oui, à qui ai-je l'honneur, tout ça, etc. Puis très rapidement, le Seigneur nous donne toujours l'occasion de trouver une petite faille et donc par laquelle on peut parler de son amour. Je lui ai parlé de Jésus. Et quelle ne fut pas ma surprise, et sa surprise également. Ses yeux étaient littéralement écarquillés. Il disait, mais c'est étonnant, tu me parles de Jésus, mais ça fait depuis quelques jours que je fais le va-et-vient entre ma chambre universitaire et la bibliothèque de l'université, là où on se trouvait. Et je m'arrête sur un livre, un seul livre. C'est un musulman, un seul livre, c'est la Bible. Et voilà que le Seigneur nous a permis de nous rencontrer. Il n'y a pas de hasard. On est, vous savez, sur cette université, c'était l'université Paul Sabatier, des centaines et des centaines d'étudiants, peut-être même des milliers. Mais le Seigneur, il crée les rencontres. Cette personne est venue par la suite à l'église et c'est là où après je l'ai perdu de vue. Mais je crois que le Seigneur nous utilise comme des maillons. Il faut que nous ayons les yeux ouverts et que nous puissions discerner, voir comme Dieu voit. Et si nous travaillons avec le Saint-Esprit, il est capable de nous surprendre. Il y a quelques temps de cela, il me semble quelques mois de cela, j'étais en déplacement sur le nord de la France et sur le chemin du retour, j'ai dû prendre donc le TGV dans la gare de Lyon. Qui a déjà été à la gare de Lyon? C'est bondé de monde, il y a plein de monde. J'ai dit waouh. Moi j'aime bien prendre ces bains de foule. Mais ce qui est intéressant, c'est alors que j'étais là à chercher donc mon train, le Saint-Esprit me montre une personne en particulier, au milieu de cette foule, quelqu'un qui était là, assis dans son coin. Et comme le Saint-Esprit me disait, va vers lui. Et je m'approche vers cette personne. On ne se connaît pas, pareil. Frères et sœurs, l'amour parfait bannit la crainte. On vient toujours à des raisonnements, mais je ne le connais pas, etc. Fais ce que Dieu te dit de faire. Je me suis assis, quelques instants, on s'est présenté, et très rapidement, on a parlé du Seigneur. Et lui aussi, les yeux écarquillés. Il était étonné. Et il est en train de me dire qu'il y a quelques secondes de cela, il était en train de prier Dieu, de lui venir en aide. Il avait une certaine difficulté, je ne vais pas entrer dans les détails. Mais très rapidement, on s'est mis sur le côté, on a prié ensemble. Et lui est reparti, il a pris son train pour aller en Allemagne, et moi j'ai pris mon train pour aller en Marseille. Nous sommes comme des maillons dans la vie des gens. Le Seigneur nous utilise comme il veut. Et le Seigneur veut t'utiliser, mon frère, ma sœur. Il veut t'encourager à être ce témoin dans notre génération. Toutes les occasions sont favorables pour témoigner de Jésus. Est-ce que vous le reconnaissez ça, frères et sœurs? Prêche la parole en toute occasion, favorable ou non. Et je bénis le Seigneur parce que ici, dans cette église, le Seigneur nous a permis, surtout ces dernières années, à pouvoir faire plusieurs efforts d'évangélisation. Rappelez-vous, pour ceux qui étaient présents, quand on a adressé ce stand de foi et sport, à l'occasion du passage de la flamme olympique, j'ai vu quarantaine de personnes se mobiliser, s'engager avec des t-shirts qui vont bien pour proclamer le nom de Jésus. On est même passé à la télé, frères et sœurs. Mais on était à notre poste. Il y a eu de l'opposition pour ceux qui étaient, mais on était là, présents, à notre poste. Quelle joie de pouvoir témoigner, de parler de Jésus sans crainte, sans honte. Je pense aussi au concert gospel qu'on a eu, il me semble-t-il, au mois de mai dernier. Ouais, c'est ça, il me semble, le jour de l'Ascension à Entre-Saints, qui était là. Mais là, n'est-ce pas là aussi un effort d'évangélisation que Dieu nous a donné à pouvoir faire? Et
bientôt la célébration des 30 ans de notre église du Rouquier. Et je bénis le Seigneur pour tous ses efforts d'évangélisation. Mais j'aimerais que nous soyons convaincus qu'en matière d'évangélisation, rien n'est plus efficace que le témoignage personnel. Alors là, j'aurais aimé entendre un bon amen. Rien n'est plus efficace que le témoignage personnel. Et quand je parle de témoignage personnel, je parle avant tout de notre vie, de chaque jour, peut-être même sans parole. Et par nos comportements, par ce que nous sommes devenus en Jésus-Christ, être, excusez-moi l'expression, juste un prospectus efficace et vivant. On a fait pas mal de flyers, on va les distribuer. Eh bien, on va convier les personnes à pouvoir découvrir cette église. Moi, je ne peux pas accepter bien que cette église ne soit pas visible dans le quartier. C'est juste impossible. On va leur inviter, on va les encourager à pouvoir découvrir. Comme ce sera littéralement une porte ouverte et que les gens puissent entendre parler de Jésus. Et c'est vrai que le Seigneur nous appelle à être ses prospectus vivants. Et l'apôtre Paul, lui, de son côté, parle d'être littéralement des lettres écrites. Lettres écrites par le Saint-Esprit. Une lettre de Christ qui doit inciter ceux qui lisent nos vies, ceux qui nous voient vivre. Regardez ce qu'il écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 3, les versets 2 et 3. Paul qui parle et qui fait cette belle image. Il dit, c'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Amen. Oui, notre vie quotidienne, nos comportements, nos paroles doivent témoigner de Jésus. Doivent témoigner de Jésus à ceux qui nous côtoient. Il doit leur donner envie de pouvoir à leur tour s'approcher de Jésus-Christ. Alors je veux quand même rappeler que ce n'est pas nous qui convainquons les personnes. C'est qui? C'est le Saint-Esprit. Il convainc de péché, de justice et de jugement. Et c'est là où il ne faut pas qu'on se frustre. Notre seule mission, c'est de pouvoir témoigner de Jésus. Il faut qu'on le fasse, oui, avec passion, en étant convaincant, parce que si nous-mêmes on n'est pas convaincants, on ne risque pas de convaincre les autres. Mais que nous puissions le faire de tout notre cœur et témoigner autour de nous, afin que cela puisse susciter dans les cœurs la foi, que Dieu soit béni. Alors peut-être on peut se poser aussi la question suivante, à qui devons-nous témoigner? À qui on doit témoigner? À tous? À qui, par exemple, Wellington? Aux inconvertis, oui, bien sûr. Je pense qu'il faut commencer par témoigner aux membres de nos familles. Amen ou pas amen? Il y en a qui veulent aller même jusqu'aux confins des îles au fond. Et ils ont, me semble-t-il, oublié de parler de Jésus, peut-être à leurs frères, à leurs sœurs, à leurs parents, à leurs enfants. Je pense que l'évangélisation commence d'abord au sein de nos familles, auprès des membres de nos familles. Et on a un exemple qui est surprenant, c'est celui d'André. André, l'un des premiers disciples de Jésus-Christ, c'est lui qui le premier a rencontré son frère Pierre, Simon Pierre. Regardez, Jean chapitre 1, versets 40 et 42. André, frère de Simon Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Donc lui-même, André, a connu le Seigneur, il a commencé à suivre le Seigneur, et puis au verset suivant, verset 41, ce fut lui, parlant d'André, qui rencontra le premier son frère Simon, et il lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et verset 42, et il le conduisit vers Jésus, et Jésus, l'ayant regardé, dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Notre rôle, lorsqu'il nous faut témoigner de Jésus-Christ, c'est d'amener les gens vers Jésus. Et c'est Jésus, par son Esprit Saint, qui fait le reste. Et on a un exemple là, d'un homme qui a pris conscience qu'il fallait qu'il évangélise, avant tout, les membres de sa famille. Il nous faut parler et témoigner aux membres de nos familles de Jésus-Christ, mais nous sommes aussi invités à témoigner de Jésus à nos amis. J'ai envie de dire à nos collègues de travail. Alors bien sûr, toujours pareil, en se laissant conduire par le Saint-Esprit avec sagesse, avec pertinence.
Et là encore, on a un exemple, toujours dans ce même passage de Jean, au chapitre 1, le verset 43. Cette fois-ci, il est fait mention d'un autre disciple de Jésus, c'est Philippe. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée, et il rencontra qui? Philippe. Et il lui dit, suis-moi. Philippe s'est converti. Mais cet ami Philippe, il a dit, mais moi j'ai un ami à qui je devrais parler du Seigneur. Verset suivant. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Et verset 45, Philippe rencontra Nathanaël. Oh mon ami! Et il lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Et on pourrait encore continuer au verset suivant, s'il te plaît, Christina. Nathanaël lui dit, alors lui il est un petit peu sceptique cet ami. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Et Philippe lui répondit, viens et vois. Vous savez, il n'y a pas plus simple, hein? On donne un évangile, on invite la personne à venir voir par elle-même. Et je crois que dans la maison de Dieu, Dieu, par excellence, est capable de toucher les âmes qui viendraient, peut-être même pour les toutes premières fois. Alors ce ne sera peut-être pas forcément par la prédication, quelquefois c'est par un chant, quelquefois ce sera par un don spirituel. Le Seigneur, il fait comme il veut, parce que ça appartient au Seigneur. Et il sait qu'il veut sauver. Nous sommes aussi invités à témoigner à notre entourage, à ceux qui sont au loin comme à ceux qui sont auprès, à ceux que nous côtoyons, à notre voisinage, aux personnes de notre quartier, aux personnes de notre ville. Et on a là encore un exemple, la femme samaritaine. Quand elle a fini de rencontrer Jésus, cette femme, la Bible nous dit qu'elle a laissé sa cruche. Vous pourrez lire cette histoire dans Jean chapitre 4. Et elle est partie courir et annoncer l'évangile dans sa ville, à elle, en Samarie. Cette femme a fait véritablement l'œuvre d'une évangéliste. Frères et sœurs, est-ce que notre entourage sait que nous appartenons à Jésus? Est-ce que nous avons saisi l'opportunité, l'occasion que le Seigneur nous a donnée pour que nous puissions témoigner de Jésus? Quelquefois, c'est la peur, la honte qui nous paralyse et on n'ose pas aller au-devant de l'autre. Mais le Seigneur nous donne son Esprit Saint pour avoir de l'assurance et parler, témoigner donc de sa part. Ce que Dieu a dit un jour à l'apôtre Paul est certainement ce qu'il désire nous dire concernant notre ville d'Istre. Qu'a dit Dieu à l'apôtre Paul, au travers d'ailleurs d'une vision, un soir, Actes chapitre 18, versets 9 et 10. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, ne crains point, mais parle, et ne te tais point. Verset 10. Car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville, excusez-moi de cette extension, dans cette ville d'Istre. Parle, car j'ai un nombre important d'âmes à sauver dans cette ville d'Istre. Frères et sœurs, nous n'avons pas le droit de nous taire. Nous n'avons pas le droit de nous taire. Et ce n'est pas un message culpabilisant ce matin, c'est un message qui doit tous nous interpeller, et je me sens aussi concerné. Nous n'avons pas le droit de nous taire. Mais dès le matin, rechercher à être en communion avec le Saint-Esprit, et pour savoir lui dire, mais Seigneur, dans cette journée, sers-toi de moi, tel un instrument, pour que je puisse témoigner, que ce soit en parole ou par mes actions, par mes comportements, afin que je sois une lettre écrite par l'Esprit de Dieu, et que je sois comme un poteau indicateur, pour que plusieurs se tournent vers le Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous devons annoncer le Christ aux 45 000 habitants qui se trouvent dans cette ville d'Istre. Peut-être on est plus, mais il y a du travail à faire. Regardez le peu que nous sommes. Et regarde tous les gens qui sont au dehors. Nous devons témoigner de Jésus sans craindre quoi que ce soit. Ni quoi que ce soit, ni qui que ce soit. Car le Seigneur, il est avec nous. Et je voudrais justement terminer en rappelant que, justement, pour accomplir cette grande mission, Jésus nous a donné qui? La personne du Saint-Esprit. Et on a eu raison de chanter avec que ces lieux soient visités par la sainte présence de Dieu. Et la sainte présence de Dieu, elle se manifeste par la puissance du Saint-Esprit. Plaise à Dieu qu'ici nous voyons des miracles et des prodiges. Plaise à Dieu qu'ici soit le lieu où le Seigneur se plaît à se manifester. La Bible dit dans Actes chapitre 1 et le verset 8, cette déclaration formelle, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem,
dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, à savoir jusqu'à Istres. Amen. Vous recevrez une puissance, une capacité, une force, un pouvoir pour pouvoir parler de la part du Seigneur. Vous savez, si Jésus, le Fils de Dieu, quand il est venu pleinement en chair ici-bas, lui-même a eu besoin d'être loin du Saint-Esprit. Et c'est alors que son ministère a commencé. Alors, à plus forte raison, à combien plus forte raison avons-nous besoin de la puissance du Saint-Esprit pour témoigner de Jésus avec force et efficacité. Vous savez, lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, alors on témoigne de Christ avec assurance. On le fait avec joie, on le fait avec hardiesse, on le fait avec efficacité, on le fait avec pertinence, on le fait avec sagesse. Parce que la Bible dit que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et on se met à témoigner de Christ. Et lorsque nous témoignons de Christ, donc de Christ aux gens, le miracle, le surnaturel, se manifeste. Qu'on le voit ou qu'on ne le voit pas. Vous savez, quelquefois les gens, ils sont là, ils rigolent, ils sont là, stoïques, mais intérieurement, ça boue. Les flèches sont décochées. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Et la personne est travaillée. Elle-même peut-être ne s'en rend même pas compte. Les murailles commencent à s'effriter. Jusqu'à ce que la foi soit suscitée dans le cœur et que ces personnes, alléluia, eux-mêmes découvrent la personne de Jésus. On a un exemple merveilleux, c'est celui de ce fameux Philippe dont on a fait mention tout à l'heure, qui lui aussi, quand il a connu la persécution, est parti dans les villes de Samarie, mais il n'est pas parti se cacher, il est parti pour témoigner de Christ. Il prêcha le Christ à Samarie et Dieu opéra de grands miracles. Et je disais tout à l'heure, je prie Dieu que nous puissions voir ici, en ces lieux, des miracles extraordinaires. Je disais un petit peu avant le culte à notre frère qui est venu en chaise roulante. J'ai dit à ce frère que le Seigneur est capable bien même de le guérir, de le relever. Mes frères et sœurs, si je ne l'avais pas vu, et je disais à ce frère justement que j'étais dans une église, ça a été ma tendre enfance, où lors des réunions d'évangélisation, des personnes venaient en chaise roulante, comme notre jeune frère. Des personnes venaient atteintes du sida, des personnes venaient avec des tumeurs, et la manifestation de la gloire de Dieu était présente. Le frère n'avait pas fini de terminer son message, qu'il y avait des manifestations à droite, à gauche, des délivrances qui s'opéraient. Une dame se levait en pleurs. Elle dit, mais ma tumeur qui était là, à mon sein, n'est plus. Une dame qui venait pour les toutes premières fois. Des personnes comme notre frère qui venaient en chaise roulante pour la première fois. On les voyait se lever. Alors je ne vous dis pas, là, les applaudissements étaient spontanés, des cris. La joie était là, la personne commençait un petit peu à marcher difficilement, et puis après, elle commençait à courir. Gloire à Dieu, frères et sœurs. Et nous avons besoin également de voir cela, parce que le Dieu qui se trouve également sur Paris, c'est le Dieu aussi qui se trouve sur Istres. Des gens atteints du sida ramenaient l'attestation comme quoi ils étaient guéris. Les médecins ne comprenaient pas. Et je vous l'ai déjà dit, certains médecins que tu ne croyais pas forcément. Et quand ils rencontraient, ils étaient en présence de personnes qui étaient atteintes de maladies incurables, ces médecins leur disaient, écoutez, nous, au niveau de la médecine, on est limité. Vous êtes atteint d'un mal qui ne peut être guéri, en tout cas aujourd'hui. Par contre, j'ai une adresse où vous pouvez aller. Allez là-bas, on priera pour vous et Dieu vous guérira. Les médecins eux-mêmes faisaient la pub pour nous. Notre Dieu est grand, frères et sœurs. Notre Dieu est grand. Je voudrais nous encourager, nous motiver à ce que nous en retour, nous ayons faim et soif de la présence de Dieu. Être remplis du Saint-Esprit. Frères et sœurs, laissons-nous constamment remplir du Saint-Esprit. C'est pas raconter une expérience qu'on a vécue il y a peut-être 10, 20 ans. Oui, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, qu'en est-il? Vous savez, quand on est bouillant du Saint-Esprit, la bouche est ouverte. Et on ne peut pas la fermer. Et on n'a peur de rien. La Bible dit le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Et on vient et on parle avec fierté de notre Seigneur. Il est merveilleux, il est digne de louange, il change les vies, il guérit encore aujourd'hui. On peut se moquer de moi, on peut se railler de moi, mais je sais qui est Jésus. Et je crois que vous êtes convaincus tout autant que moi. On l'a chanté, que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que l'onction du Saint-Esprit soit notre partage, frères et sœurs. Je conclus, je ne veux pas être long ce matin, en rappelant tout simplement que Jésus nous a confié une mission qui est très claire. Il ne nous a pas seulement sauvés pour être sauvés,
Il nous a sauvés aussi pour que nous puissions bien relever ce merveilleux défi et puis honorer cet ordre de mission, cette mission suprême qu'il nous a tous confiée, qu'il a confiée à son Église. Aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Aussi, frères et sœurs, témoignons avec assurance. Vous savez, les situations, les occasions, elles sont là. Mais si je ne me dispose pas à les voir, je ne les verrai pas. Je vais passer une journée, une semaine, un mois peut-être, sans parler de Jésus. Mais je vous assure que les occasions, elles sont là. Autant il y a des gens qui sont à l'extérieur qui ne connaissent pas le Seigneur, autant il y a des occasions que Dieu voudrait nous accorder. À nous d'être attentifs au Saint-Esprit, afin que nous puissions aller. C'est pas dire venez aux gens, quoique c'est important de leur dire vous êtes cordialement invités à venir. Mais là il nous dit d'aller, donc il nous faut sortir de nos 4 murs et aller dans les rues. Aller là où Dieu nous envoie. Tu n'as pas encore compris pourquoi le Seigneur t'a placé dans ce travail. Je te le dis ce matin. C'est parce que le Seigneur compte sur toi pour que tu puisses rayonner autour et auprès de tes collègues. Tu n'as pas compris pourquoi tu es né dans une telle famille, pour que toi tu puisses justement rayonner de la lumière de Christ. Mais je suis seul, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Non, tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit est avec toi. Et il t'accompagne, il te le devance. Tu n'as pas compris pourquoi tu es en train de traverser telle ou telle difficulté. Mais le Seigneur veut faire éclater sa gloire au travers de ce que tu es en train de vivre. Le même Jésus qui nous a dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle » a aussi promis qu'il serait avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Où c'est écrit ça? Où c'est écrit ça, James? Dans la Bible peut-être. Matthieu chapitre 28, les versets 19 et 20. Ce verset fait écho à ce que nous avons lu dans Marc. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au verset suivant, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et Jésus donne cette promesse, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et il nous l'a montré. Il nous l'a montré par la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Pour accomplir pleinement cette mission d'aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle. Frères et sœurs, je le répète, nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Alors demandons au Seigneur qu'il nous remplisse. Ce n'était pas prévu, mais est-ce qu'on peut demander aux musiciens tout à nouveau de pouvoir chanter ce chant, que ce lieu soit visité par la présence de Dieu? Est-elle une prière? Est-ce que nous pourrions répondre favorablement, frères et sœurs? Est-ce qu'on peut se lever? On a un petit peu de temps, on peut effectivement chanter ce dernier chant, que ce lieu soit visité par ton Esprit Saint. Et peut-être que, au travers de ce chant, restons dans la présence de Dieu. Et peut-être que, au travers de ce chant, il y a peut-être des personnes qui intérieurement sont en train de dire « Mais moi je suis sec. Moi je suis fatigué. Moi j'ai besoin d'être renouvelé. Moi j'ai besoin de retrouver cette niaque, cette ardeur. » Alors que nous allons chanter ce chant, nous voudrions vous encourager à pouvoir venir sur le devant et on va prier avec vous dans le nom de Jésus. On prend ce chant, que ces lieux soient visités. Et avec les anciens, mais Jean-Yves il est en train il peut être partout. Avec les anciens, nous allons prier pour tous ceux qui s'approchent. Il y a peut-être des personnes qui viendraient pour les toutes premières fois et vous avez besoin de connaître Jésus. Vous avez entendu des choses. Parce que vous l'avez compris avant, d'être ces témoins de Christ, vous avez besoin d'abord de rencontrer Christ. Et vous avez besoin de faire la paix avec le Seigneur. Venez sur le devant. On va prier avec vous dans le nom de Jésus. Es-tu malade? Es-tu infirme? Le Seigneur veut te guérir. Alléluia. Frères et sœurs, faisons agir notre foi. Et que nous puissions voir ce matin la gloire de Dieu. Alléluia. Vas-y mon frère, commence à chanter ce chant. Alléluia. Et ceux qui ont besoin de s'approcher, venez. Vous qui venez pour les premières fois, venez. Jésus vous aime. Il savait que vous deviez venir ce matin. Et le Seigneur a une part pour vous. Le Seigneur veut vous bénir pleinement. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Chantons ce chant. Alléluia. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton saint lieu et descends au milieu de nous.
Pose sur nous des langues de feu. Verse ton onction sur nous. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que toute ombre soit chassée par ta lumière éclairée. Dans ta main, tiens-nous cachés. Garde-nous au creux du rocher. Lorsque tu passeras parmi nous, que ta bonté soit proclamée. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient les témoins de l'action de ton esprit. Dans ta gloire, viens maintenant. Unis-nous en cet instant. Que ta vie jaillisse en abondance. Nous allons voir ta puissance. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton saint lieu et descends au milieu de nous. Pose sur nous des langues de feu. Verse ton onction sur nous. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que toute ombre soit chassée par ta lumière éclairée. Dans ta main, tiens-nous cachés. Garde-nous au creux du rocher. Lorsque tu passeras parmi nous, que ta bonté soit proclamée. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient les témoins de l'action de ton esprit. Dans ta gloire, viens maintenant. Unis-nous en cet instant. Que ta vie jaillisse en abondance. Nous allons voir ta puissance. Nous allons voir ta puissance. Nous allons voir ta puissance. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi
de ton saint lieu et descends au milieu de nous. Pose sur nous des langues de feu. Verse ton onction sur nous.